Bonjour et bienvenue sur mon podcast My Sweet Astrology. Ici, vous trouverez des podcasts sur les événements astrologiques tels que les phases lunaires, les changements de signes, les rétrogrades, mais pas que. Ce podcast sera également orienté développement personnel car dans ma pratique de l'astrologie, bien que ce soit un outil qui aide aussi pour le prévisionnel ou encore pour les relations amoureuses, l'intérêt principal que je lui trouve, c'est le développement du potentiel, qui, une fois qu'il est sollicité de manière harmonieuse, fait que l'on attire à soi tout ce que l'on désire. J'espère vraiment que ce podcast vous plaira. Si c'est le cas, n'hésitez pas à le partager, à le noter, à laisser un commentaire. Je les lis tous, donc ça me ferait vraiment plaisir d'avoir vos retours. Je vous souhaite une belle écoute. Bonjour, on se retrouve aujourd'hui pour un nouveau podcast sur la position du soleil en maison. Alors, c'est un podcast qui m'a été énormément demandé car bien évidemment que le signe solaire est important, mais plus je fais des analyses de thèmes, plus je constate quand même que la position en maison révèle beaucoup. Donc comme vous le savez, ou vous ne le savez pas d'ailleurs, chaque maison est associée à un signe. Donc la maison 1, c'est la maison du bélier, la 2, celle du taureau, etc. Puisqu'en astrologie, les signes du zodiaque ont un ordre qui commence à partir du bélier et qui se termine avec le signe des poissons. Le soleil en astrologie, c'est l'astre principal. De toute façon, c'est l'astre principal du système qui porte son nom. Donc, il évoque la vie, c'est la lumière, en fait, c'est la personnalité qui est éclairée. C'est pour ça qu'on arrive assez facilement, en tout cas quand on s'y connaît un peu en astro, à deviner parfois le signe astrologique d'une personne, puisque le soleil met en lumière cette personnalité chez la personne. Alors, quand le soleil est dans la maison 1, il se trouve dans la maison du bélier. Donc on peut avoir un soleil en maison 1 en bélier, en taureau, en gémeaux, etc. Mais quoi qu'il en soit, on remarque quand même que chez ces personnes-là, il y a une part de bélier. C'est-à-dire que la maison 1, c'est la maison de l'ascendant, donc celle de la personnalité profonde, qui n'est pas forcément visible aux yeux des autres, qui se développe, je dirais même, au fur et à mesure de la vie, puisque quand on est dans un contexte social, dans une famille, dans un certain environnement, dans un pays, et tout ça fait qu'on est aussi imprégné de toutes ces valeurs qui nous sont transmises par rapport à la famille, par exemple. C'est-à-dire qu'il n'y a aucun enfant qui s'éduque tout seul. C'est son contexte social qui va lui donner des directives, lui donner une image de la vie, lui donner des modèles, etc. Donc, la maison 1, c'est la maison de l'ego, on peut le dire aussi. Elle est assez similaire à la maison 5, on le verra après, même s'il y a des différences. Mais en tout cas, quand on a le soleil dans cette maison, on peut être face à des personnes qui mettent quand même leurs besoins personnels au premier plan. Alors ce n'est pas à confondre avec de l'égoïsme, même si bien évidemment que cette position mal aspectée, parfois ça peut faire des personnes qui sont trop centrées sur elles-mêmes, mais en général on remarque quand même une certaine ambition. La maison 1, elle renseigne aussi sur le physique, donc comme le soleil il illumine la personnalité, ça peut faire des personnes qui sont assez charismatiques, qui en tout cas ont confiance en elles. Il peut y avoir aussi un grand besoin d'impressionner, si je puis dire, les autres, d'impressionner les proches, et généralement c'est souvent aussi relié à l'aspect professionnel, et donc on peut voir des personnes qui sont carriéristes, qui ont un grand besoin aussi d'indépendance, un grand besoin de réaliser des choses par elles-mêmes, et c'est vrai que ça peut faire des personnalités fortes, des personnalités qui en imposent. Parfois, on voit des personnes, sans même les connaître, on se dit qu'elles imposent le respect, qu'elles imposent l'autorité, et quelquefois ça crée justement cette autorité naturelle qui peut faire de bons leaders. En tout cas, cette position solaire, elle est en accord avec l'optimisme. En général, ça fait des gens qui sont quand même assez combatifs, qui voient le verre à moitié plein, qui ont envie d'aller de l'avant, pardon. Et chez certaines personnes, ça peut aussi créer une forme d'opportunisme, c'est-à-dire vraiment le fait d'être prêt à tout pour réussir, et du coup, un côté qui peut être un peu manipulateur parfois. Après, on est souvent face à des personnalités qui savent prendre des initiatives et qui aiment être en compétition ou être challengé. Donc ça peut faire des personnes qui ont envie d'être sur le devant de la scène, aussi pourquoi pas des sportifs. C'est vrai que
comme le soleil représente aussi la notion de paternité, eh bien peut-être que le père a une importance considérable dans la vie de cette personne, alors en bien ou en mal, hein. Ça peut être le fait que le père soit vraiment l'exemple, le modèle, ou alors le confident, la personne qui donne vraiment de bons conseils, etc. Et après, ça peut être aussi des personnes qui ont eu, par exemple, un père qui a été violent, un père qui a été absent aussi. Et ça a joué énormément sur la construction de la personnalité, en fait. Parce que la maison 1, c'est ça. On est vraiment dans la maison de la naissance, hein. Le signe du bélier, il parle de la naissance. Donc c'est quelque chose de très fort et de très ancré. Ensuite, on va parler du soleil en maison 2. Donc la maison 2, c'est la maison du taureau. Donc ça crée souvent des personnes qui ont un grand besoin de sécurité. Alors en premier lieu, sécurité matérielle. Donc on retrouve ici aussi un côté qui peut être très ambitieux, très relié au travail, mais pas pour les mêmes raisons que les personnes qui ont le soleil en maison 1, qui sont des raisons personnelles, des raisons reliées à l'ego, le besoin de satisfaction. Là, on est plus dans la peur, en fait, de manquer d'argent, la peur de ne pas avoir de structure dans sa vie, et donc ça peut donner une très très grande détermination. C'est des personnes qui peuvent être aussi assez constantes dans l'effort, c'est-à-dire tenir l'effort sur le long terme. Il peut y avoir aussi un côté très possessif vis-à-vis de leurs affaires, vis-à-vis de leur matériel. Dans de mauvais aspects, ça peut créer des personnes qui ont des tendances radines. Mais quoi qu'il en soit, chez ces natifs, la notion de matériel, elle est très importante. Que ce soit dans le fait d'avoir ou dans le fait de rejeter aussi, c'est possible, parce qu'il faut vraiment garder à l'esprit que quand on parle d'une maison ou d'un signe, il y a toutes les teintes de couleurs de ce signe. C'est-à-dire que là, on est dans la maison 2, qui est la maison du taureau. C'est autant l'écologiste qui est végétarien, qui fait des manifestations pour l'environnement, que le financier à Wall Street qui est affamé d'argent, qui, je dirais même, se drogue pour pouvoir tenir le rythme et faire encore plus d'argent. Les deux sont autant taureaux l'un que l'autre, mais on n'est pas du tout dans le même degré, dans la même dynamique en fait. Donc c'est vrai que certaines personnes qui ont le soleil en maison 2 peuvent avoir des difficultés reliées à leur sentiment d'insécurité financière, et tout ça, ça peut aussi jouer sur la sécurité affective et émotionnelle, parce que le signe du taureau, la maison 2, c'est une maison qui est quand même vénusienne, et donc tout ce qui touche aux sentiments, même si c'est pas forcément mis en avant en premier, ça joue énormément. Donc ça peut aussi faire des personnes très possessives en amour, très jalouses. Et d'ailleurs, le taureau est aussi un signe qui représente la loyauté. Donc on peut avoir des personnes très loyales, très stables, très fidèles, mais un soleil mal aspecté en maison 2 peut aussi créer une personne infidèle. Ensuite, on va parler de la maison 3. Donc le soleil en maison 3, qui est la maison des Gémeaux. Et j'insiste vraiment, la position du soleil en maison, ça joue, même si on est Scorpion par exemple avec le soleil en maison 3, et ben, il va y avoir un côté Gémeaux, même si les Gémeaux représentent le signe quand même le plus instable, et donc peuvent créer une attitude qui est indécise alors que le Scorpion est fixe, et ben ça peut créer justement des fois des contradictions en fait dans la personnalité par exemple. Donc en tout cas la maison 3, c'est la maison qui parle du mental, qui parle de l'intellect, qui parle des voyages. Donc en général les personnes qui ont le soleil dans cette maison accordent énormément d'importance à leurs proches, à la notion d'amitié. Donc en général il peut y avoir une fratrie aussi, un rapport très, très famille hein, quelque part. Je dirais même que chez certaines personnes, l'amitié peut prendre plus de place que la notion de famille. C'est-à-dire que cette idée que sa vraie famille, c'est celle qu'on se construit et pas forcément celle qu'on a au niveau des racines, ça peut être un schéma qui est présent chez pas mal de personnes qui ont le soleil dans cette maison.
Donc c'est vrai que ça peut donner aussi un intérêt très fort pour tout ce qui est relié aux études, pour la culture, pour l'intellect. Ça peut être des personnes qui adorent lire, qui adorent écrire, qui ont un grand besoin d'échanger, de communiquer et qui parfois du coup peuvent avoir tendance à en dire trop sur leur vie. Et aussi peut-être sur la vie des autres, hein, parce que c'est tout ce qui représente les commérages aussi, cette maison. On est aussi dans une maison qui parle de la petite enfance, donc c'est-à-dire de la maternelle, de la primaire, donc peut-être que chez ces personnes, il y a eu des événements importants dans cette période de la vie, hein. Donc ça dépend une fois de plus de comment est aspecté le soleil, mais c'est vrai qu'il y a l'idée quand même de garder entre guillemets sa jeunesse. Parfois, ça peut même faire des personnes qui physiquement font beaucoup moins que leur âge. Et c'est vrai que en général, l'adolescence, elle a un rôle très important chez ces natifs-là par rapport à tout ce qui peut se produire. Il peut y avoir des choses vraiment marquantes qui vont perdurer sur toute la vie. Et par ailleurs, ça donne aussi une grande curiosité, donc des envies de voyage et aussi des capacités d'adaptation qui sont quand même assez bonnes, puisque le besoin de se mêler aux autres amène à rencontrer des gens qui sont différents. Et donc, on peut noter quand même une ouverture d'esprit assez forte. Ensuite, on va parler des personnes qui ont le soleil dans la maison 4, donc c'est la maison du cancer. Alors, c'est important de se dire que le cancer est représenté par la lune et que la lune et le soleil, ce sont les luminaires dans le zodiaque. Donc là, on est face à un soleil qui est dans un signe qui représente entre guillemets son opposé quelque part, c'est-à-dire que le soleil c'est le masculin, la lune c'est le féminin, le soleil c'est le jour, la lune c'est la nuit, le soleil c'est ce qu'on montre, la lune c'est ce qu'on intériorise. Donc la personnalité qui est éclairée par le soleil, eh bien elle peut être beaucoup plus discrète, beaucoup plus chez certaines personnes peut-être même effacée par rapport à une personne qui aurait le soleil dans une autre maison. C'est-à-dire que un soleil en bélier en maison 4, la personne, elle est moins extravertie qu'un soleil en bélier en maison 3 ou en maison 5, par exemple. En tout cas, ça fait souvent des personnes qui ont vraiment un lien fort avec leur famille. L'importance de la notion de famille ou de la notion de patrie peut être très forte. Le père peut avoir vraiment une place centrale dans la famille. D'ailleurs, j'ai pas parlé de la notion de paternité pour la maison 2 et la maison 3, donc je reviens dessus rapidement. Pour la maison 2, on peut avoir un père qui travaille dans la finance, qui est très attaché à l'environnement, qui était peut-être absent parce qu'il travaillait beaucoup, etc. Et dans la maison 3, ça peut donner un père qui était peut-être... alors j'en parle au passé, mais parce que c'est l'impression qu'on a du parent dans l'enfance qui compte. Donc ça peut faire que le natif, il a grandi avec un père qui était enseignant, par exemple, qui voyageait beaucoup, qui lui a donné l'amour de la culture, l'amour du cinéma, par exemple, d'une activité culturelle, en fait, peu importe laquelle. Donc quand on a le soleil en maison 4, pour revenir à la maison 4, ça peut faire des personnes qui peuvent être très protectrices, qui peuvent avoir un sens de la famille, un instinct paternel ou maternel vraiment très fort, et il peut y avoir l'idée de sécuriser les autres et donc parfois de les materner, et donc parfois aussi de les étouffer. Donc c'est vrai que ça peut faire des personnes qui quelque part sont possessives, donc ça rappelle aussi le soleil en maison 2, mais le cancer et le taureau, ils ont quand même pas mal de points communs, sauf que le taureau, lui, il est possessif parce qu'il a peur d'être abandonné ou de manquer d'amour. Et le cancer, lui, il est possessif parce qu'il a peur pour la personne, il a peur qu'il lui arrive quelque chose. Ça peut faire des mamans ou des papas poules, vraiment, par exemple. Et en même temps, comme on est dans les énergies d'eau, dans cette maison 4, ça peut faire des personnes très sensibles, très fragiles, des personnes qui ont tendance aussi à manquer de confiance en elles et qui dépendent peut-être un peu trop parfois des autres, en tout cas sur le plan émotionnel. Et tout ce qui est relié à la famille, ça peut être aussi dans le côté négatif, bien sûr, ça peut être des personnes qui ont des gros problèmes dans leur famille, ça peut être des personnes qui se sacrifient, par exemple pour certaines personnes de leur famille et qui ont tendance à en faire trop, à s'oublier par rapport à leur famille, à faire des choix de vie personnels en fonction de ce que leur famille attend d'eux, etc.
Mais par ailleurs, ça fait aussi des personnes sérieuses, des personnes responsables, des personnes qui trouvent leur détermination dans des valeurs familiales, dans des valeurs qui sont reliées à leurs racines, à leur patrie. Ça peut faire de bonnes personnes pour la politique, par exemple, pour le fait de défendre les personnes qui ont les mêmes idées, qui font partie du même clan, qui font partie de la même famille, quelle que soit la notion de famille qui est attribuée. Ensuite, le soleil en maison 5, donc on est dans la maison qui appartient au lion. On est donc dans la deuxième maison de feu. Donc quand je disais tout à l'heure que c'était assez similaire avec la maison 1, c'est parce que la notion d'ego, elle est très forte en fait. Sauf que le bélier, donc la maison 1, c'est plus par rapport au fait d'être indépendant, de s'imposer, d'être une personnalité dissociée du groupe, tandis que la maison 5, on est dans un besoin d'approbation. On est dans le besoin d'être aimé pour ce que l'on fait, pour ce que l'on est. Donc déjà, le soleil en maison 5, ça donne vraiment un tempérament assez solaire, assez optimiste. Le charisme, il peut être vraiment très très fort. Il peut y avoir vraiment le besoin aussi de se mettre en avant, de se démarquer. Ça fait des personnes qui peuvent être très généreuses, qui peuvent être très créatives aussi. On est dans la maison qui parle des enfants, donc ça peut être aussi des personnes qui ont un grand besoin d'avoir des enfants, qui en parlent peut-être même depuis l'enfance, quand je serai maman, quand je serai papa, etc. Ça peut être aussi, n'oubliez pas, si le soleil est mal aspecté, des personnes qui ne veulent absolument pas d'enfants, par exemple, ou qui ont un rejet vis-à-vis de quelque chose en lien avec les enfants et donc en lien probablement avec leur enfance. Faut se dire que la maison 5, c'est la maison des loisirs. Vraiment, on est dans la cour de récréation du zodiaque, donc ça fait des personnes qui ont un côté quand même très épicurien, qui aiment profiter de la vie. Et là, il y a deux cas de figure. Soit on est face à des personnes qui du coup sont très ambitieuses, qui ont envie même d'avoir beaucoup d'argent pour pouvoir se payer des trucs de luxe, par exemple, parce qu'on est aussi dans cette maison-là. Enfin, le luxe est aussi représenté par la maison 5. Et ça peut aussi faire des personnes qui aiment tellement profiter qu'elles ont une forme de fainéantise et que du coup, elles font pas grand-chose. Donc là, ça dépend bien évidemment du signe, des aspects, etc. Mais en soi, c'est un soleil qui peut vraiment faire des bons leaders, des personnes assez audacieuses, des personnes qui peuvent être aussi très autoritaires dès lors qu'elles défendent quelque chose qu'elles estiment être juste. Ça peut aussi créer des personnes qui ont un besoin d'être remarqués, et donc parfois des gens un peu exubérants, des gens qui se mettent en avant, pardon. Donc il y a ce côté qui peut tendre vers l'orgueil, vers quelque part une forme d'instabilité aussi, parce que ça peut faire des personnes qui sont entre guillemets perdues entre le besoin d'être acceptées par les autres et ce qu'elles ont envie de faire réellement. Aussi. Mais ça, c'est toute la problématique du signe du lion. C'est pour ça que, contrairement à ce qu'on pense, on voit des personnes qui ont le soleil en lion qui manquent considérablement de confiance en elles. Ensuite, on va parler du soleil en maison 6, donc c'est la maison qui est rattachée au signe de la Vierge. Et le signe de la Vierge, c'est un signe qui se veut avant tout utile. Donc on peut être face à des personnes qui ont un besoin de se sentir utile et je dirais même un besoin de se sentir intelligente. C'est-à-dire que c'est pas du tout hautain ce que je dis, mais dans leur manière d'être et dans leur manière de faire les choses, c'est des gens qui vont faire passer la logique avant tout. C'est-à-dire que c'est là qu'on va voir des gens très organisés, des gens qui vont peut-être même ressentir le besoin de faire un métier utile. On voit beaucoup de professionnels de santé qui ont le soleil en maison 6, parce que c'est aussi la maison de la santé. De toute façon, la maison 6, elle parle du travail et de la santé. Donc ce sont des notions qui vont complètement ensemble, puisque de toute façon, comme on dit, le travail c'est la santé. On l'a bien vu avec le confinement en 2020, quand c'était vraiment le vrai confinement, si je puis dire, que tout était fermé. Il y a des personnes en manque de lien social, des personnes qui n'ont pas pu aller travailler. Eh bien, on a bien vu que ça a joué sur tout le monde. Et si on remonte même à des époques où on n'était pas dans une société comme la nôtre, le travail se résumait à chasser, à se construire des habitations sécurisantes, etc. Donc chacun avait son rôle, chacun était utile dans la société, et donc le travail c'était bien pour préserver la santé. Sans travail, on ne mange pas, si on ne mange pas, on est en mauvaise santé. C'est vraiment l'idée de cette maison. Et donc, dans les personnalités,
on peut être vraiment face à des personnes qui, quelque part, peuvent avoir un côté hyperactif dans le sens où c'est important de faire quelque chose d'utile. Il peut y avoir le besoin de produire quelque chose, de produire un service, de produire une organisation, par exemple dans la famille, qui va faciliter tout le monde. L'autre jour, sur Instagram, j'échangeais avec quelqu'un qui me disait... Je sais plus si c'était sa mère ou sa sœur qui était du signe de la Vierge et qui avait un tableau des corvées dans la maison. Mais pourquoi ? C'est pas quelque chose qui est perçu par la personne qui met ça en place comme une punition. On est sur quelque chose qui est logique et qui facilite tout le monde parce que si chacun connaît sa tâche, chacun va la faire et puis la maison sera toujours propre, par exemple. Donc on est vraiment face à des personnes avec le soleil en maison 6 qui peuvent avoir une vision vraiment analytique de la vie et des choses. Donc c'est vrai que ça peut faire aussi des personnes qui ont tendance à analyser aussi les réactions émotionnelles, les sentiments, et donc des personnes qui peuvent avoir du mal à exprimer leurs émotions. Mais on est face à des personnalités qui sont généralement très consciencieuses, très professionnelles. Il y a vraiment l'idée de ne pas déranger, quoi. C'est-à-dire que c'est pas des personnes... Alors, bien évidemment, ça dépend des aspects, mais un soleil en maison 6 brut, on n'est pas face à une personnalité qui va, par exemple, laisser ses casseroles à son collègue ou à son futur collègue si elle change de poste. Il y a vraiment l'idée de faire les choses proprement, entre guillemets. Et c'est pour ça que le signe de la Vierge, ça représente la propreté, et qu'on voit aussi d'ailleurs des personnes qui peuvent être maniaques avec le soleil en maison 6. Mais en tout cas, la notion de service... elle satisfait l'ego du soleil en maison 6. C'est-à-dire que c'est des gens qui éprouvent vraiment une grande satisfaction de ce qu'ils font pour les autres ou pour la société. Donc c'est pour ça qu'on voit beaucoup de personnes avec le soleil en maison 6 qui sont dans des métiers de service. Alors quand je dis métier de service, on peut penser... à la femme de ménage, par exemple, c'est un service qui est rendu, mais je dirais même tous les métiers dans lesquels on fait quelque chose pour les autres. Donc c'est pour ça qu'il y a tout l'aspect santé, des métiers comme pompier, même policier, parce que c'est protéger les autres, donc tous les métiers qui font quelque chose de direct pour les autres. Et dans ces métiers-là, on peut aussi rajouter tous les métiers reliés aux chiffres, reliés à la comptabilité par exemple, tenir la bonne santé d'une entreprise ou de plusieurs entreprises, c'est ce que fait le comptable. Donc il y a l'idée vraiment d'éprouver une satisfaction quand les choses sont en ordre, quand les choses sont logiques et quand, entre guillemets, tout le monde est content. Donc c'est vrai que ça peut faire aussi des personnes qui peuvent être parfois assez susceptibles, parce que dès lors qu'elles font les choses par rapport à leur logique et qu'on les critique, eh bien il peut y avoir une difficulté à accepter la critique, tout comme ça peut faire des personnes qui sont très critiques aussi, et des personnes qui sont perfectionnistes et parfois trop, et qui se perdent en cherchant le moindre détail, etc., et qui perdent du temps et qui perdent en efficacité, et du coup qui n'ont pas une bonne santé, parce que ça peut énormément les stresser. C'est un soleil qui est très sensible, contrairement à ce qu'il renvoie au premier abord. Avec la maison 6, on vient de terminer de parler de toutes les positions solaires qui se trouvent dans les maisons personnelles. Donc, c'est-à-dire que le zodiaque, il est divisé en deux. Il y a les maisons personnelles, donc de 1 à 6, et les maisons impersonnelles dont on va parler tout de suite. Mais je tenais à faire un petit point parce que la notion de maison personnelle fait que les gens qui ont le soleil dans ces maisons-là, généralement, sont plus centrés sur des questions individuelles, familiales et sentimentales, en fait. On est plus sur le cocon de la vie intime, en fait. Alors, bien évidemment, ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas avoir des carriéristes. Vous voyez bien, quand j'ai parlé du bélier et du lion, notamment, et même du taureau aussi, et d'ailleurs, même tous les signes, en fait. Il peut y avoir une notion de carriérisme par rapport au signe de la Vierge, au fait de rendre service et de vouloir aller de plus en plus loin. On peut être vraiment face à une personne qui a envie d'aider, de soigner le plus de gens possible. Donc, on voit bien que ça ne veut pas dire que c'est des personnes qui ne sont pas ambitieuses, qui n'ont pas envie d'avoir un statut social important par rapport à leur milieu professionnel, etc. Mais le point de départ se situe dans quelque chose de personnel. C'est-à-dire que le bélier, c'est ses besoins individuels qui vont l'amener, qui vont déclencher l'ambition qu'il va avoir.
Le taureau, ça va être son besoin de sécurité. Alors, je parle par rapport au signe, bon, je parle plutôt par rapport au soleil en maison, mais au final, c'est pareil. Donc, la personne qui a le soleil en maison 3, ça peut être son besoin de découverte, son besoin d'apprendre, son besoin aussi de transmettre des choses qui va être la clé de son ambition. Pour le soleil en maison 4, ça peut être des questions familiales ou des questions patriotiques. En maison 5, on va plus être sur quelque chose qui peut être créatif, et donc artistique aussi, c'est possible. Et pour la maison 6, c'est tout ce qui est relié au sentiment d'utilité. Donc vous voyez, ça ne veut pas dire que quand on a le soleil en maison personnelle, on n'est que chez soi ou on pense que à soi, mais la source de la place qu'on veut occuper dans la société part de quelque chose de personnel. Alors, je viens de me rendre compte que j'ai pas parlé de la notion de paternité pour le soleil en maison 5 et le soleil en maison 6. À chaque fois, je veux le faire. Et comme j'ai commencé à le faire pour les premiers, après, je sais que vous allez me le demander. Donc, un soleil en maison 5, au niveau de la relation avec le père, ça peut être le fait d'avoir un père qui est artiste, par exemple, un père qui a un ego surdimensionné, un père qui a cassé peut-être quelque chose chez la personne par rapport à son ego, donc un père qui était moqueur, voire qui était méchant, c'est possible, mais il peut y avoir l'idée d'admirer aussi vraiment son père, d'avoir eu un père très généreux, etc. Donc, ça peut se retrouver aussi par rapport au métier, donc d'avoir un père qui est ambitieux, qui faisait peut-être passer sa carrière avant sa famille parfois, et un soleil en maison 6, on peut avoir, si je puis dire, appris des notions de travail par rapport à l'exemple du père. Ça peut être aussi le fait d'avoir un père qui est malade, par exemple, ou qui a une tendance très forte au stress, ou qui est très sensible aussi, c'est possible. Donc c'est vrai qu'il faut garder à l'esprit que le soleil, ça représente vraiment ce masculin dans nos vies, et dans une famille, c'est le père qui retransmet, ou en tout cas la personne qui est considérée comme le père, j'insiste, parce qu'il y a des personnes qui n'ont pas connu leur père, et je dirais même que même le fait de ne pas avoir connu son père, au final, le père a un rôle, il a le rôle de l'absence, donc ça joue quand même en fait. Donc voilà, pour la notion de paternité pour les maisons, pour le soleil, pardon, en maison 5 et 6. Maintenant, on va passer au soleil en maison 7. Donc la maison 7, c'est la maison de la balance. C'est un soleil qui évoque quand même un besoin d'être connecté à l'autre. Parfois, ça peut se traduire par une dépendance à l'autre. Donc au niveau de l'ambition, on peut avoir des personnes qui évoluent dans un domaine dans quelque chose en lien avec la justice. Le fait de signer des contrats, la notion d'engagement, elle est très importante chez ces personnes. Ça peut être des personnes qui ont une parole, dès lors qu'elles disent quelque chose, vraiment elles s'engagent. Il y a l'idée vraiment aussi de ne pas perturber l'harmonie. Donc ça peut faire des personnes qui peuvent avoir tendance à s'oublier au profit des autres, au profit d'une ambiance. C'est-à-dire, je ne dis pas ce que je pense parce que j'ai pas envie de casser l'ambiance, ça peut être vraiment ça. Mais on est aussi face à des personnes qui peuvent avoir un besoin fort de s'engager sur le plan sentimental, s'engager de manière officielle. Donc ça peut faire des personnes pour lesquelles la notion de mariage est vraiment très importante. C'est vraiment un soleil qui peut aussi, chez certaines personnes, donner un sens théâtral, un sens artistique peut-être même. Il y a l'idée d'avoir aussi du bon goût en matière de vêtements notamment, parce qu'il y a l'envie de plaire en fait. La balance, elle cherche à plaire aux autres. Donc c'est un soleil qui est dans la première maison impersonnelle. Donc dans le processus, ça fait déjà 6 maisons où on est dans le confort, dans le cocon en fait, par rapport à notre personnalité, notre environnement, et là on sort de l'environnement. Donc les personnes qui ont le soleil en maison 7, elles peuvent avoir un besoin très fort de se dire mais purée, si je plais pas aux autres, je suis foutue en fait dans cette société. Quand je dis ça, c'est quelque chose d'inconscient vraiment. Donc ça peut créer des comportements qui amènent à plaire. Donc on est aussi parfois face à des personnes qui mentent pour plaire, parce qu'il y a une peur de la solitude, une peur du rejet. Donc ça peut faire des personnes hypocrites, des personnes qui ont tendance à vouloir être appréciées de tout le monde, donc c'est pas possible, bien évidemment. Donc du coup, ça peut créer aussi un certain mal-être, et donc des réactions parfois qui peuvent être complètement exagérées par rapport
à l'autre en fait. Et on peut avoir des personnes qui s'attachent sentimentalement à des personnes qui leur font du mal parfois, qui ne leur conviennent pas, mais la peur d'être seule, elle peut être plus forte que tout en fait. Mais à côté de ça, ça fait aussi des personnes qui ont bon goût, hein, des personnes qui savent faire preuve d'une certaine diplomatie et qui donc savent régler les conflits. Pareil, le soleil en maison 7, on peut voir des personnes qui s'intéressent à des carrières politiques. Hein, c'est possible. On peut avoir été délégué de classe, par exemple, avec son soleil en maison 7, l'envie justement de faire en sorte que les choses se passent bien pour tout le monde. Par rapport à la notion de paternité, on peut avoir un père qui évolue dans un domaine professionnel en lien avec la justice. On peut avoir aussi vu dans son enfance la notion d'engagement, la notion de mariage. Alors là, c'est pareil, hein, ça peut être autant le mariage que le divorce selon les aspects, mais en tout cas, par rapport à cette notion-là, il peut y avoir quelque chose quand même de très fort qui a été très marquant par rapport au père dans l'enfance. D'ailleurs, quand je dis que ça fait des personnes qui veulent s'engager, qui veulent se marier, ça peut être aussi complètement l'inverse, des personnes qui ne veulent absolument pas se marier, qui font un rejet de tout ce qui est en lien avec le secteur 7. Si le soleil il est mal aspecté, s'il est conjoint à Pluton, par exemple. En tout cas, c'est vrai aussi que comme la balance, c'est un signe qui est indécis, il peut y avoir eu un modèle paternel relié à l'indécision. Alors je vais prendre un exemple qui va vous faire sourire, mais quand j'avais le Covid, je regardais Desperate Housewives et j'ai tout re-regardé. Eh bien, ça fait penser à Tom Scavo. Vous voyez, quand Lynette, elle lui demande de dire non aux enfants et que lui, il admet qu'il n'a pas envie d'être le mauvais flic, en fait. Quand on a le soleil en maison 7, on peut avoir grandi dans un environnement familial avec un père qui agissait comme ça, par exemple, où c'était plus la mère qui faisait preuve d'autorité, en fait. Vraiment, ça peut être exactement ça. Ensuite, on va parler de la position du soleil en maison 8. Alors la maison 8, c'est une maison qui est reliée à l'inconscient, hein, comme la maison 12. Donc c'est les maisons les plus mystiques, hein, si je puis dire, et les plus psychologiques, et donc les plus difficiles à analyser. Donc c'est vrai que cette position solaire, en général, ça donne un magnétisme, ça donne une perception assez forte de la vie. Il y a l'idée quand même que dans sa vie, on soit quand même amené à travailler sur son inconscient. Un intérêt fort pour les mystères de la vie, pour l'astrologie, pour le tarot, pour la voyance, peut faire partie de l'essence même de la personnalité, parce que il y a un besoin vraiment profond de comprendre les choses. Et donc, ça fait des personnes, lorsqu'elles s'engagent dans quelque chose, dans un travail, ça va être à fond. Dans une histoire d'amour, ça va être à fond. Et le côté possessif qu'on pouvait trouver chez le taureau, qui est le signe opposé, donc avec un soleil en maison 2, eh bien, il peut devenir vraiment très puissant, très machiavélique chez certaines personnes aussi. Toutes les notions de manipulation, etc., de jalousie extrême, de violence même, peuvent émaner d'un soleil en maison 8. Alors bien sûr, ça dépend des aspects. Ça fait aussi des personnes qui peuvent avoir de grands besoins sexuels, une grande libido. Et cette maison, elle englobe aussi la notion de finance, d'investissement. Donc ça peut être des personnes qui ont des soucis dans leur vie par rapport à des dettes, par rapport aux impôts, par rapport à des investissements qui ont mal tourné, tout comme ça peut être une expansion à ce niveau-là. En général, soleil en maison 8, ça implique quand même quelque chose au cours de la vie de la personne qui est en lien avec les questions d'héritage. Donc soit cette personne, elle va laisser un héritage conséquent ou des dettes très fortes derrière elle, soit elle a pu bénéficier d'un héritage ou au contraire, elle a eu des dettes à cause de membres de sa famille, par exemple. Il peut vraiment y avoir aussi une manière très, très brute, très dure, très autoritaire, des fois d'exprimer les choses. Le désir, il est très très fort chez les personnes qui ont le soleil en maison 8, donc ça peut être le désir de réussite, ça peut être le désir de bien gagner sa vie, le désir d'aimer, etc. Toutes ces notions, elles sont très fortes. Au niveau de la paternité, comme la maison 8, c'est aussi la maison de la destruction, de la remise en question et de la mort, ça peut impliquer d'avoir perdu son père jeune, ça peut aussi impliquer le fait d'avoir tué la notion de paternité, en fait, c'est-à-dire d'avoir tué symboliquement
le père, c'est-à-dire d'avoir coupé les ponts, par exemple, avec son père, d'avoir un père qui a été violent, qui a été manipulateur, etc. Et ça peut aussi jouer sur la notion d'autorité dans la vie et faire des personnes qui ne supportent pas l'autorité. Donc parfois, ça peut créer de l'agressivité, mais ça peut aussi amener ces natifs-là à vouloir travailler, par exemple, de manière indépendante pour ne pas avoir une autorité au-dessus d'eux. Ensuite, on va parler du soleil en maison 9, donc c'est la maison du Sagittaire. Et c'est vrai que les personnes qui ont le soleil dans cette maison, en général, elles peuvent avoir, malgré elles, même si elles ne sont pas dans l'enseignement, un côté très pédagogue. Vraiment, une manière d'expliquer les choses qui fait qu'on les comprend. Et elles ont envie de se faire comprendre. Généralement, ça peut être aussi des personnes qui peuvent être très attirées par l'étranger, par les voyages, qui parlent plusieurs langues, qui aiment justement transmettre des choses et qui apprécient le fait de se retrouver dans des environnements inconnus. Parce qu'il y a un côté aussi très débrouillard, il y a un côté très optimiste, alors qu'il peut faire prendre des risques démesurés. On peut être aussi face à des personnes qui ont eu plusieurs accidents dans leur vie parce qu'elles ont pris des risques trop grands, en fait. Et c'est vrai que c'est la maison des idéaux, c'est la maison de l'expansion, donc il n'y a pas de limite, en fait. Donc il peut y avoir des excès en tout genre, vraiment, ça dépend du signe dans lequel est le soleil, des aspects, etc. Mais c'est vrai que on est aussi dans un secteur qui parle de justice, donc ça fait un peu penser à la balance. Donc il peut y avoir l'idée de faire justice soi-même, il peut y avoir un côté très marginal, et chez d'autres personnes qui ont le soleil en maison 9, un côté très dans les clous. J'obéis aux lois, j'obéis aux règles, je ne supporte pas les gens qui transgressent les règles. Enfin, vraiment, il peut y avoir un côté même moralisateur, en fait, qui est énormément dans le jugement des gens qui dérangent, en fait, qui ne font pas ce qu'il faut. Parce que c'est aussi relié au paraître, la maison 9, parce que c'est une maison qui vise l'excellence, en fait. Donc on n'est pas dans la maison opposée qui est la maison 3, la maison des Gémeaux, où on apprend, où on communique avec son entourage, etc. Là, il y a l'idée de communiquer avec le monde entier. Il y a quelque chose de très noble, en fait. Faut pas oublier que le Sagittaire, c'est Jupiter, et Jupiter, c'est Zeus. Donc il y a l'idée vraiment d'aller toujours chercher plus loin. Donc ça peut faire des personnes qui sont des éternelles insatisfaites. C'est possible. Ça peut faire des personnes aussi qui ont fait de hautes études, qui ont envie de s'investir dans des métiers entre guillemets publics, comme la politique, comme la justice, comme le journalisme, comme l'enseignement, des métiers où on est amené à croiser des gens. Au niveau du père, on peut avoir un père qui est très religieux, par exemple, avec le soleil en maison 9, ou qui justement a un métier qui amène un certain statut, un certain prestige, pardon. Après, c'est vrai aussi qu'on peut avoir un père qui est marginal, qui est contre les lois, qui est contre tout ce qui est relié à la politique, c'est-à-dire qu'on voit des personnes sagittaires qui adorent la politique et qui aiment appartenir à une classe politique, etc., et qui, pourquoi pas, aimeraient même s'investir dedans. Et on peut voir des personnes aussi qui ne supportent pas d'entendre parler de politique. De toute façon, ils mentent tous. De toute façon, leurs lois, ils prennent pas en considération les vrais besoins, etc. C'est vraiment toute la panelle de couleurs qui existe entre ces deux extrêmes, mais on peut vraiment voir des personnes comme ça avec le soleil en maison 9. En tout cas, c'est un soleil qui apporte quand même une ouverture d'esprit, parce qu'il y a une grande curiosité et un besoin quand même d'être accepté dans la société. Ensuite, on va parler du soleil en maison 10, donc c'est la maison du Capricorne. Donc en général, le soleil, quand il est dans le haut du thème, donc en maison 10, il y a quand même une certaine ambition socio-professionnelle. Et c'est là qu'on voit aussi qu'un soleil en maison 9, je dirais même peut-être surtout dans le dernier décan, enfin, non, il n'y a pas de décan dans la maison, mais dans la dernière partie de la maison 9, le soleil, il est aussi proche du milieu du ciel. Donc, c'est pour ça que c'est des personnes qui, généralement, ont quand même un regard sur le statut qu'elles ont dans la société et comment elles sont perçues par les autres. Donc, soleil en maison 10, ça donne du charisme, ça donne aussi une forte volonté de réussite. On est opposé au secteur 4, donc soleil en maison 4, où la volonté, elle est surtout attachée au fait de protéger ses proches. Alors n'oubliez pas que ça ne veut pas dire qu'un soleil en maison 4, pour protéger ses proches, il ne déclenche pas une très grande ambition qui l'amène à avoir une carrière très très forte. Ça, c'est tout à fait possible.
Mais le soleil en maison 10, justement, il y a la notion de chef en fait. On est dans ce qui est sérieux, dans ce qui est relié au travail. Il y a l'idée vraiment d'avoir une compétence professionnelle et d'être, si je puis dire, expert dans la compétence professionnelle. Là où le soleil en maison 9, il peut y avoir une carrière qui est multitâche. Vous voyez ce que je veux dire? Le soleil en maison 10, ça donne généralement des personnes qui sont acharnées au travail, qui peuvent du coup avoir une position d'autorité, qui peuvent pas forcément travailler de manière indépendante, parce que le signe du Capricorne, la maison 10, on est dans une maison qui accepte la notion de hiérarchie, qui accepte les règles du jeu en fait. On n'est pas dans des signes comme le Bélier ou le Lion qui ont un besoin fort de s'imposer par eux-mêmes, même si le Capricorne peut très bien le faire aussi, mais c'est pas forcément une obligation. Des fois j'ai vu Soleil en maison 10, ça veut dire qu'on monte sa boîte. Non, pas forcément. De toute façon, on peut pas affirmer des choses comme ça juste par rapport à un placement, mais c'est vrai que la notion de reconnaissance dans la société, elle est assez forte quand même. Et pourtant, la maison 10 et le Capricorne, ce sont des points qui sont pas réputés pour être sociables, ouverts sur les autres, etc. Il n'y a pas de problème à travailler seul quand on a le soleil en maison 10. Et en général, le père a une influence assez forte sur la direction que prend la carrière d'une personne qui a le soleil dans cette maison. Alors comme je vous l'ai dit, c'est soit une influence parce que le père avait une carrière et que enfant, la personne idéalisait tout cela et veut avoir un statut comme son père, soit son père était absent et donc l'absence a créé un besoin de sécurité qui est comblé par l'ambition pour se sécuriser financièrement, par exemple. Ça peut être aussi un autre schéma, mais je donne des exemples pour illustrer. Et c'est vrai qu'on est face à des personnes en général qui assument leurs responsabilités avec le soleil en maison 10 et qui parfois même prennent sur leurs épaules les responsabilités des autres. Et ça peut peser. De toute façon, le Capricorne, la maison 10, on est sur un signe, sur une énergie qui est quand même pesante en responsabilité et une énergie qui est même aussi karmique. D'ailleurs, c'est pas pour rien que le milieu du ciel, qui représente ce qu'on appelle la mission de vie, délimite la maison 10 qui est la maison du Capricorne. Parce que le signe du Capricorne, Saturne, c'est tout ce qui est relié au karma. Ensuite, un soleil en maison 11, donc c'est la maison du Verseau. Donc on est sur une personnalité qui est quand même assez axée sur ce qui se passe dans le groupe, sur la notion de collectivité. Donc c'est vrai que en lien avec un soleil en maison 9, parce que je trouve que le Sagittaire et le Verseau se ressemblent sur leurs besoins d'indépendance et sur le côté marginal qui peut émerger chez l'un comme chez l'autre, eh bien, avec un soleil en 11, on peut être face à une personnalité qui n'a pas envie de respecter les codes, qui n'a pas envie de respecter les traditions, qui a envie de faire son propre chemin, d'avancer de manière indépendante. Et en même temps, on n'oublie pas que le Verseau, c'est un signe qui semble parfois contradictoire parce qu'il y a à la fois un grand besoin d'indépendance et en même temps un grand besoin d'appartenir à un groupe, mais en ayant un rôle vraiment spécifique. Donc le soleil en maison 11, en général, on est face à des personnes qui peuvent avoir toujours plein de projets, qui sont très idéalistes, qui peuvent être intéressées et même participer à des activités humanitaires, à des activités caritatives. Il y a l'idée vraiment de faire partie d'un groupe. Alors après, quel groupe ? Ça dépend du signe, ça dépend des placements, etc. Mais la notion d'amitié, de groupe, les collègues, etc., ça peut être très important. Un soleil en maison 9, il peut adorer organiser les pots de départ de ses collègues, y participer, là où un soleil en maison 11, par exemple, en maison 10, pardon, n'apprécierait pas forcément, il viendrait pour l'image ou parce qu'il faut y aller plus que par plaisir en fait. Tandis que le soleil en maison 11, on n'oublie pas que la maison 5, je vous l'ai dit tout à l'heure, qui est opposée à la maison 11, c'est la maison de la récréation. C'est la maison des loisirs en fait. Donc il y a aussi ce côté amical, ce côté enjoué, ce côté jovial, convivial dans la maison 11 et donc chez les personnes qui ont le soleil dans ce secteur-là. C'est vrai que ça crée un optimisme et un charisme aussi assez fort. Il y a une adaptation au changement qui est très forte et parfois ce sont ces personnes-là qui créent la différence dans un groupe, qui créent le changement parce qu'il y a un côté très réformateur.
Donc ce sont des personnes souvent qui ne prennent pas les choses pour acquis, qui aiment bien vérifier les choses et qui aiment bien trouver des solutions différentes aux problèmes qui sont toujours les mêmes depuis, entre guillemets, la nuit des temps. Donc c'est vrai que ça peut faire des personnes qui sont parfois un peu, critiques, hein, qui sont parfois aussi intrusives, qui viennent remettre en question des choses qui sont en place depuis longtemps. Pour donner un exemple, une personne qui serait embauchée dans une société, qui voit qu'il y a des process qui sont pas bons, etc., qui veut tout réformer tout de suite, mais qui ne connaît pas encore la globalité du poste et le fait que ça, on peut pas le mettre en place pour X ou Y raison, et ben il peut y avoir une tendance très critique et parfois, chez des personnes qui ont le soleil en maison 11, elles peuvent paraître un peu hautaines, un peu comme les mauvais côtés du signe opposé du lion, c'est-à-dire avoir trop d'ego, croire que l'on sait tout, etc. Donc c'est vrai que ça peut parfois être des personnes qui au final, au lieu d'être incluses dans un groupe, elles en sont exclues. Et comme il y a en même temps un grand besoin d'indépendance, je pense que le soleil en maison 11, c'est peut-être la position qui a le plus de mal à se remettre en question. Pour remettre en question les choses, les réformer, ça oui, mais par rapport à elle-même, ça peut être assez difficile. Par rapport à la notion de paternité, on peut avoir un père qui était inventeur, par exemple, qui était dans plein de groupes, dans des groupes sociaux, qui était engagé pour l'environnement, en politique, enfin bref, peu importe le groupe en fait, mais c'est vrai que en général, quand on a le soleil en maison 11, peut-être qu'au cours de votre enfance, vous avez vu beaucoup de gens passer chez vous, que votre père recevait beaucoup de personnes à la maison, que vous étiez, entre guillemets, souvent baladé le week-end et que vous avez rencontré plein de gens par rapport à votre père. Ça peut être aussi le fait d'avoir un père marginal, qui a fait des choses anti-système, contre la loi. Vraiment, la tendance marginale, mais aussi débrouillarde, elle peut être très forte chez le père et aussi chez le natif. On va terminer ce podcast avec la position du soleil dans la maison 12. Alors, la maison 12, on est dans la maison des poissons. C'est une maison qui est très mystique. C'est une maison dans laquelle le soleil n'exprime pas du tout sa pleine puissance. Donc, on peut avoir des personnes un peu effacées, des personnes qui sont vraiment repliées sur elles-mêmes, qui n'aiment pas être mises en avant, qui aiment la discrétion, qui sont de bons confidents, hein, qui sont des personnes qui aiment écouter mais qui n'aiment pas forcément mettre en avant leurs idées parce que, alors c'est pas du tout par manque d'intelligence, mais c'est parce que y a un besoin vraiment de se retrouver face à soi. Donc un soleil en maison 12, ça peut amener au cours de la vie à vivre des périodes d'isolement. Alors les périodes d'isolement, c'est le fait d'être un peu en retrait, de ne pas vouloir trop sortir de chez soi. Ça peut être aussi le fait d'être hospitalisé sur une longue durée. D'ailleurs, par rapport au père, peut-être que avec un soleil en maison 12, vous avez un père qui a été hospitalisé longtemps, qui a été hospitalisé par rapport à quelque chose de psychologique, voire de psychiatrique, qui a été en prison aussi. La notion d'enfermement, elle peut aller jusque-là. Peut-être que vous avez un père qui est très présent dans des activités religieuses, dans des activités ésotériques, qui est très spirituel. Après, la maison 12, c'est à la fois la maison de la spiritualité, de l'intuition, de l'âme aussi, enfin du karma, du passé karmique, mais c'est aussi la maison de la perdition. Donc peut-être que vous avez un père qui a consommé des drogues, de l'alcool, etc. Peut-être que vous en avez consommé. Peut-être que vous avez une addiction, même si c'est pas forcément la drogue ou l'alcool, hein, ça peut être tout ce qui est utilisé de manière excessive devient une addiction. On peut même être addict au sport et ça peut être mauvais pour le corps d'ailleurs. Donc c'est vrai qu'en même temps, on est face à une existence avec un soleil en maison 12 où il y a un besoin de travailler sur l'inconscient, de comprendre le sens de l'univers, de s'accrocher vraiment à des croyances. Donc ça mène vraiment à la connaissance de soi. Il y a une quête spirituelle qui est très forte chez les personnes qui ont le soleil en maison 12. D'ailleurs, c'est une position solaire qui peut donner un tempérament rêveur.
Et ce côté rêveur, il peut vraiment ouvrir la créativité et donc on peut voir de grands artistes avec le soleil en maison 12, des gens qui ont une imagination débordante, qui savent raconter des histoires, qui savent vraiment inventer des choses, de la science-fiction par exemple. Il peut y avoir aussi un karma assez lourd en général quand on a le soleil en maison 12, hein, pour faire souvent des analyses karmiques. On constate parfois que c'est une position qui indique souvent que justement la personnalité était peut-être énormément présente dans la vie antérieure et que du coup là elle est un peu renfermée, comme si inconsciemment, karmiquement, il y avait quelque chose qui restait et qui disait ne fais pas trop de bruit, n'en fais pas trop, parce que quand tu l'as fait, alors soit ça s'est mal passé ou alors ton heure est déjà passée, quoi. Laisse la place aux autres, etc. De toute façon, on est vraiment face à des personnalités qui peuvent être énormément dans la compassion, qui peuvent avoir tendance à faire passer les autres avant elles, vraiment, à être beaucoup dans l'écoute et pas forcément accepter qu'on les aide aussi. Donc voilà, c'est la maison la plus mystique, hein, donc c'est parfois difficile à analyser, donc juste parler d'une position en soleil en 12, c'est pas forcément évident. En tout cas, écoutez, j'ai terminé ce podcast, j'espère qu'il vous a plu. N'hésitez pas à me faire savoir en commentaire si vous avez envie qu'on parle d'autres astres de cette manière. Et quant à moi, je vous dis à bientôt pour un prochain podcast.